Hola chicas et chicos! Je reviens tout juste d'une grosse expédition du côté de la crique Saint-Léon. C'est vraiment en plein cœur de la Guyane, juste quelques kilomètres au nord de Saül. C'est la 4e fois qu'on part en expédition dans ce secteur depuis septembre. L'idée, c'est de couvrir la saison sèche et la saison des pluies. On essaye de faire un inventaire faune-flore le plus complet possible. Aux différentes expéditions, il y a eu des spécialistes oiseaux, chauves-souris, poissons, mammifères et des botanistes. Et moi, j'y étais pour ma spécialité, c'est-à-dire les reptiles et les amphibiens. Serpents, grenouilles, caïmans, lézards, tout ça quoi. Et oh, un peu de respect. On parle d'herpétologie là. À chaque mission, on s'est rendu sur place en hélico. Le spectacle est grandiose et les sensations sont fortes. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Une fois sur place, chacun monte son carbet-bâche. On mettra un lien en fin de vidéo pour ceux qui veulent apprendre à bivouaquer en forêt tropicale. Après avoir installé mon camp, je commence à crapahuter en forêt. Mon objectif en journée, ça va être d'identifier les espèces diurnes, mais aussi de repérer les zones favorables aux reptiles et amphibiens. Ce sont principalement les points d'eau, donc les mares, marécages, et les cours d'eau forestiers. Mais les zones de relief aussi sont intéressantes. Il y a des espèces qui ne vivent que dans certains types d'habitats. Par exemple, cette grenouille ne vit que dans les bas-fonds entre les collines. Pendant mes marches en journée, j'ai eu la chance de faire des rencontres vraiment magiques. Pendant ce temps-là, les botanistes font leur truc chelou de botanistes. À la tombée de la nuit, je retourne dans les zones intéressantes. J'identifie principalement les grenouilles à l'oreille. Chaque espèce possède un chant qui lui est propre. On peut donc apprendre à les distinguer en apprenant tous les chants. Ça peut prendre un peu de temps pour les apprendre, mais c'est quand même vachement pratique. Enfin, dans ton métier. Pour le reste, je passe beaucoup de temps à chercher dans les branches ou au sol avec ma lampe. Beaucoup d'animaux ont l'œil qui reflète la lumière de la lampe. Pour les autres, il faut chercher patiemment, essayer de distinguer des formes ou des couleurs. Tout en faisant attention où tu marches. Détecter un serpent venimeux avec les pieds, c'est bon pour l'inventaire, mais c'est mauvais pour la santé. Pour ce qui est des reptiles aquatiques, je passe beaucoup de temps dans les marais ou les criques. Je pose aussi des nasses avec des appâts. Et le lendemain, parfois, il y a de belles surprises dedans. Ce matin-là, des tortues d'eau douce et un caïman gris ont été attirés par le doux parfum de poulet pourri. On reste généralement 5 à 8 jours sur le terrain, parfois jusqu'à 12 pour les zones difficiles d'accès. Après tout ça, il rentre à la maison plein de parasites, il pue. Et en plus, il veut me montrer des photos de bestioles cheloues qui ont des noms pas possibles. Goddamn right.